La plupart des jeunes qui sont en Occident me demandent toujours à savoir, coach, comment est-ce que je dois faire pour pouvoir faire d'économie? J'essaie toujours de le faire, mais je n'arrive jamais. Coach, aide-moi à pouvoir faire également d'économie. Donc, toi qui me suis actuellement, mais toi qui me regardes actuellement, je vais te montrer dans cette vidéo l'astuce que tu dois utiliser pour pouvoir faire assez d'économie, parce qu'un homme sans économie, c'est un homme qui n'a pas de racines, tu vois, parce que l'économie, ce sont tes racines. C'est très important pour toi qui es jeune, qui veut te marier dans le futur, qui veut faire plus tard de grands projets. Il est très important pour toi d'avoir sur toi des économies. Donc, ce que tu vas faire, si tu gagnes chaque fin du mois quelque chose, ou bien par exemple, on prend l'exemple de 1000 euros. Tu gagnes 1000 euros chaque fin de mois, il est important pour toi de garder de côté 100 euros, tu vois. Donc, c'est la loi qu'on appelle 10%, tu vois. Si tu gagnes 100 euros ou bien tu gagnes 1000 euros, par exemple, il va falloir mettre 100 euros de côté. Il va falloir mettre toujours les 10% selon ton salaire. Il faut toujours mettre les 10% de côté. Il y a certains qui vont me dire que oui, c'est vraiment difficile pour moi de pouvoir mettre les 10% de côté. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Si tu me suis actuellement, ce que tu dois faire actuellement dès aujourd'hui, il est important pour toi de créer un compte d'épargne, tu vois. Tu dois créer un compte d'épargne. Tu dois aller chez ta banque. Tu dois leur dire que oui, j'aimerais créer un compte d'épargne et j'aimerais qu'à la fin de chaque mois, qu'ils envoient directement les 10% de mon salaire sur ce compte-là. Et donc là, je n'aurai plus assez à ce compte-là, mais je vais laisser l'argent là-bas jusqu'à un temps donné. Donc, je ne veux plus toucher l'argent là. Et là, tu vas voir que lorsque la fin du mois va arriver, et si on te paie sur ton compte, tu vas voir directement les 10% de ton argent. Si c'est 1000 euros, on te paie chaque fin du mois, tu vas voir que 100 euros va aller directement sur ton compte d'épargne. Tu vas voir, on parle souvent de virement automatique. Tu vois, on parle de virement automatique et ça va aller directement sur ton compte d'épargne. Et là, tu ne vas même pas le voir parce que lorsque tu vois l'argent, tu vas dire que ah, j'ai beaucoup d'argent, là, je vais essayer de dépenser l'argent là. Mais lorsque tu ne vois pas l'argent sur ton compte, tu vas voir que oh, là, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas ce qu'on m'a payé. Donc là, je vais utiliser ce qui est simplement sur mon compte. Tu vois, donc c'est la stratégie que je te montre à travers cette vidéo de le faire. Tu vois, il va falloir directement aller chez ta banque, demande-leur que oui, j'aimerais faire un compte d'épargne. Là, on trouve ça rapidement et on trouve le compte d'épargne. Et là, tu commences déjà par virer de l'argent sur ça ou bien tu fais du virement automatique chaque fin de mois. Donc, ce que tu vas faire également, toi qui me suis actuellement, il est important pour toi de toujours manger à la maison, tu vois. Donc là, mais si chaque jour tu es à la maison, tu te dis que non, je vais commander la nourriture, je vais appeler Liferando, je vais appeler Titira pour qu'ils me livrent, tu vas voir que tu vas dépenser plus. Mais lorsque tu vas au supermarché, tu achètes et tu viens à la maison, tu peux pas, tu vas voir que tu vas faire suffisamment d'économies. Et les économies là que tu vas faire là, tu vas pouvoir également les épargner, tu vois. C'est très important ce côté-là. Et ce qui est également important, si tu vas au supermarché pour pouvoir acheter, il est important pour toi de faire au préalable une petite liste sur laquelle tu vas écrire que oui, lorsque je vais aller, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que j'ai besoin. Parce que souvent, lorsqu'on va au supermarché, lorsqu'on ne fait pas une liste auparavant, lorsqu'on va au supermarché, tout ce qu'on voit, on a l'air de l'acheter. Même si on voit des chaussures qu'on n'a même pas besoin, on a l'air de les acheter. Mais lorsqu'on écrit dès la maison que oui, c'est ça que j'aimerais acheter, et là, est-ce que tu vois là-bas, tout ce qui est sur ta liste, c'est ça que tu achètes, tu vas voir que tu vas faire suffisamment d'économies. Il est important pour toi également d'éviter chaque temps les sorties entre amis, parce que lorsque tu vas sortir, tu dois toujours faire dépenser, tu vois. Donc, le mieux pour toi, c'est d'éviter au maximum les sorties pour pouvoir économiser de l'argent, tu vois. C'est très important. Donc, ceux qui vivent dans la location et qui paient l'électricité, etc., il est important pour toi d'essayer toujours de régler tes chauffages, d'essayer toujours de contrôler l'eau que tu utilises, parce que ici tu es obligé de payer l'eau, tu es obligé de payer l'électricité, etc. Il va falloir faire l'économie sur ça. C'est très important ce côté. Donc, ce que j'aimerais également te montrer, toi qui me suis actuellement, si tu fais d'épargne, il est important pour toi de créer ce qu'on appelle souvent en Allemagne, ceux qui sont en Allemagne le connaissent, on appelle ça le Bauspar. Je ne sais pas si ça également existe dans d'autres pays, mais ce que soit en Allemagne, il y a également le Bauspar par exemple. Vous voyez, le Bauspar, c'est quoi? Tu vas économiser de l'argent chaque fin de mois. Tu vas dire que oui, j'aimerais économiser par exemple 100 euros. Là, les 100 euros là, chaque fin du mois, on envoie directement ça sur ton compte de Bauspar. Et sur ton compte de Bauspar là, tu vas même pas avoir accès à cela, tu vois. Tu vas avoir accès à cela que après 7 ans, tu vois. Mais parfois, si tu veux également avoir accès à cela, on te donne ça. Mais lorsque tu veux avoir directement accès à cela, donc les possibilités que tu auras, l'argent que tu auras de l'État, par exemple, l'État, lorsque l'État sait que tu fais le Bauspar, l'État également essaie de te financer, tu vois. Donc maintenant, lorsque tu vas recevoir l'argent avant 7 ans, l'État va te dire que non, on va pas. Lorsqu'on te donne l'argent, là, nous, on reçoit notre financement qu'on a eu à te faire, tu vois. Donc, lorsque tu vas mettre l'argent là-bas, tu vas voir que l'argent
va faire quoi? Va te donner des bénéfices, tu vois. Ça va te donner des bénéfices chaque fin d'année, ou bien tu vas également recevoir les financements de l'État que l'État va te mettre sur ce barrage par là, tu vois. Et là, ça va t'aider. Et c'est mieux par rapport à ce que tu vas laisser ton argent sur un compte d'épargne, parce que sur le compte d'épargne, il faut savoir que le taux, bien les bénéfices ne sont pas vraiment élevés comme dans nos pays africains, tu vois. Donc, ce sont les deux possibilités là que tu peux utiliser. En ce qui concerne le barrage par également, moi également, je travaille avec un conseiller qui est vraiment spécialisé dans ce domaine. Si vous voulez, lui aussi peut vous conseiller par rapport à ce domaine. Et vous également, vous pouvez commencer par épargner. Parce que si vous épargnez, vous pouvez faire beaucoup de projets ici en Occident. C'est très important pour nous les jeunes et il va falloir qu'on construise notre avenir. Et pour pouvoir le faire, il va falloir qu'on épargne, il va falloir qu'on laisse les bavardages de côté, les jeux inutiles de côté et commencer par épargner parce que c'est ça seulement qui va nous sauver. Si tu connais également d'autres moyens pour pouvoir épargner, tu peux également les écrire dans les commentaires et là, nous pouvons également apprendre de toi. C'est ton frère Cordio, je vous le depuis l'Allemagne. On est ensemble sur la chaîne Voyager en Allemagne. Allez, bye bye.